J'espère que tu vas bien, c'est Lily et je suis ravie de te retrouver aujourd'hui. Dans cette guidance, nous allons demander aux oracles, au guide et à l'univers de te dévoiler le prochain message de ton autre. Oui, parce que c'est important, on est toujours dans qu'est-ce qu'il ressent, Ici, on va demander qu'est-ce qu'il va faire, qu'est-ce qu'il va te dire, qu'est-ce que tu vas découvrir. C'est ça le sujet aujourd'hui. Alors bien sûr, tu vas avoir le choix de décider ou de ne pas décider. C'est toujours un choix. Décider qu'on ne choisit pas, c'est un choix. Et la vie n'est faite que d'une suite de choix. Alors, soit tu vas prendre le premier tirage, le deuxième ou le troisième, et dans certains cas, certaines personnes vont dire non mais moi il y en a vraiment deux que j'ai besoin là, je le sens. Eh bien, j'ai envie de te dire, si c'est comme ça que tu le ressens, c'est que c'est comme ça que ça doit être. C'est probablement qu'il y a des informations pour toi dans plusieurs tirages et c'est tout à fait possible. Toutes les situations ne sont pas simples, toutes les situations ne sont pas évidentes, toutes les situations ne sont pas limpides, parfois c'est complexe et donc les guides ont besoin de plusieurs outils. Il n'y a pas on suit son instinct et on se fait confiance. Tu te fais confiance. Voilà, moi je vais y aller parce qu'on n'est pas là pour rigoler. On va rigoler un peu quand même, hein, mais on va aller dans le vif du sujet. Et donc, pour toi qui as fait le premier choix avec le Loverdose des oracles de Mika, on va y aller. Évidemment, pour tous les oracles, je vous mets les références en barre de description à chaque fois que c'est possible. Quand je ne mets rien, eh ben, c'est que je n'ai pas, tout simplement. On y va. Pour les personnes qui ont fait le premier choix. Oracle. Pardon. Alors, est-ce que le premier message, c'est lui qui en prendra l'initiative? Lui ou elle, hein, l'autre toujours. Ici, on te dit que cette personne va prendre l'initiative après t'avoir fait patienter longtemps. En fait, ici, ce qu'on te dit, c'est surtout résiste à l'appel d'envoyer le premier message. Fais attention, car si tu te laisses emporter par tes rêves, tes passions, eh bien, tu risques d'envoyer toi le premier message. Or, c'est important que ton autre fasse le pas en fait de t'envoyer ce message. Car finalement, c'est un sacrifice utile pour toi, laisser passer un peu de temps et pour lui de comprendre que, eh bien, il ne peut pas tout recevoir sur un plateau d'argent et qu'il doit faire des gestes vers toi. Dans quel état d'esprit il sera quand il te l'enverra? Un état d'esprit généreux, un état d'esprit d'envie, un état d'esprit de désir, un état d'esprit d'ouverture, un état d'esprit positif. Et ce, malgré le fait qu'il t'aura fait attendre peut-être un peu de trop. Qu'est-ce qu'il va y mettre dans ce message? Il va y mettre une pincée d'amour. Il va le faire avec méfiance quand même, hein. Alors ici, on a quelqu'un qui va un petit peu compter sur la chance, sur l'aide de l'univers pour que son message tombe à point. Il va probablement te parler de manière très naturelle, comme s'il ne s'était rien passé. Comme il est méfiant, il n'en dira pas trop au début. Et donc c'est au fil de la conversation qu'il se détend. On a quelqu'un qui va te parler d'un voyage ou d'un déplacement. Et pour ce qui est des sentiments, qu'est-ce qu'il te dira prochainement? Alors la personne avec qui tu es va te dire qu'il a coupé le lien ou qu'il est en train de couper un lien avec une personne qu'il a trahi. Ça peut être dans la famille, ça peut être dans le travail, ça peut être en amitié. Et donc cette personne vit assez mal ce moment, c'est dur, c'est difficile. Finalement, ton autre a besoin que tu le soutiennes dans sa démarche. Et pour les personnes qui sont en triangulaire, oui, il peut s'agir de la tierce, bien sûr. Ton autre a aussi envie de penser que le fait de couper ce lien qui est néfaste va provoquer des ouvertures vers un plus grand bonheur avec toi
Et si c'est le cas, si pour toi c'est le cas, eh bien tu ferais bien de lui dire parce qu'il n'attend ou elle n'attend que ça. En effet, ton autre était sous l'emprise de cette personne avec qui il va couper le lien. Et donc, quand il va te raconter qu'il a pris des distances ou qu'il est en train de prendre des distances et que c'est compliqué, finalement, il est à la fois très très mal, parce que quand on est sous emprise, c'est compliqué de s'en défaire, mais en même temps très fier et en même temps plein d'espoir. Il a besoin de ton soutien et il a aussi besoin de savoir que ce n'est pas vain. Alors moi, je parle en il parce que c'est facile, mais vous pouvez mettre elle, évidemment, si on parle d'une elle. Ton autre va te dire qu'il a certaines peurs, qu'il a eu peur déjà, premièrement, de te recontacter. Il n'était pas forcément à l'aise. Il a fait ça en étant un peu fébrile. Il a été fin stratège parce qu'il avait peur d'être rejeté. Et pourtant, ce n'est pas faute d'avoir pensé à toi. Il va te dire qu'il a énormément pensé à toi ce dernier jour ou ces dernières semaines. Et il va te dire qu'il a hâte de te voir ou de te revoir. Et on est en présence d'un lien d'âme que ton autre commence à conscientiser. Alors, est-ce que ça, il va t'en parler? Alors, ici, le problème, c'est que ton autre, ce qu'il ressent, c'est une grande connexion avec toi qu'il n'arrive pas à déchiffrer et qu'il assimile à une grande compatibilité intime, ou en tout cas un grand désir intime. Il faut lui laisser un peu le temps de comprendre que pour être très très bien sur le plan charnel, il faut en général être très très bien sur le plan de l'âme. Voilà, en général, très souvent, ça va ensemble. Quand ça marche bien, c'est qu'il y a une connexion, quelque part, forcément. On continue. Qu'est-ce que... Alors, moi, ce que je voudrais savoir, c'est finalement, quand il va te parler de ses sentiments, cette rupture-là, cette prise de distance par rapport à quelqu'un qui est néfaste à votre histoire, est-ce que c'est pour de bon? Ou bien c'est un pas en arrière, un pas en avant? C'est pour de bon. Cette décision, il l'a prise, elle n'est pas facile, elle n'est pas évidente, mais par contre, il n'en démord pas cette fois, il est décidé. Là, on a une bonne nouvelle. On a vu quand même qu'il voulait du bonheur avec toi et qu'il avait envie de se rassurer. Alors, est-ce que ces sentiments sont sincères ou bien est-ce que tu sers finalement uniquement à le rassurer? Comment sont ces sentiments pour toi? Quand il pense à toi, il réussit enfin à être plus dans ses émotions, plus dans ses ressentis et moins dans le mental. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Il s'ouvre en tout cas à l'amour et à ce que ça peut lui apporter. Là, on a quelque chose d'intéressant. J'ai eu le besoin de sortir cette carte qui nous dit que finalement, ton autre a très très peur que toi, entre-temps, tu aies pu être en contact avec quelqu'un et que peut-être il y a un rival. Donc on a peut-être des petites questions pour essayer de te tirer le verre du nez. Attention à ce qu'il ne prêche pas le faux pour savoir le vrai, aux petites insinuations, etc. etc. Est-ce que cette jalousie, elle est nécessaire? Est-ce que cette jalousie, elle est nécessaire? Elle est nécessaire parce que c'est ça qui va l'obliger à faire des choix, à décider des choses, à te dire des choses. Elle est nécessaire aussi parce que quand il va sentir qu'il peut te perdre, qu'il peut réellement te perdre, ce ne sera pas seulement ce sera pas seulement des suppositions, là il va le ressentir dans son âme. Et à partir de là, il va savoir ce qu'il veut te demander et il va le faire. Alors,
Il va aussi peut-être te parler de sa famille, de quelques problèmes qu'il rencontre actuellement. On a quelqu'un de surmené qui va te dire que la rentrée n'est pas facile. Alors attention, ce tirage étant absolument intemporel, si tu ne le regardes pas au milieu de la rentrée, eh bien ça peut aussi être à propos d'un nouveau projet ou de quelque chose qui se finalise. C'est un moment clé, un moment charnière. Au moment où je vous dis ça et où je vous parle d'un lien d'âme, de quelqu'un qui veut s'ancrer, de quelqu'un qui parle de sa famille, de quelqu'un qui va faire des choix, de quelqu'un qui va faire des demandes, je ne sais pas si vous l'avez entendu, mais à proximité de chez moi, on entend des youyou, il y a un mariage qui est en cours. Et ils ont fait des youyou pile à ce moment-là. Si ça, c'est pas un signe, eh bien moi, je m'appelle pas Lily. Voilà. Ton autre va aussi te parler petit à petit, alors évidemment pas au fil de la conversation, hein, va aussi te parler de sa peur qu'une personne se venge, cherche à lui nuire, lui mette des bâtons dans les roues, lui prenne ses acquis, et de la manière dont il anticipe finalement l'épreuve à venir. Donc finalement, on a bien compris que le message en soi, il est positif, que la personne va t'expliquer qu'il y a une prise de distance par rapport à quelqu'un qui était néfaste à votre relation. Il y a tout plein de peur par rapport à cette prise de distance, c'est ok. La personne va aussi te parler de désir, d'envie, va avoir besoin d'être rassurée. Il y a de la réflexion, il y a l'envie d'avoir une porte pour aller vers plus de bonheur. Il y a la prise de décision, l'ancrage, les demandes claires, distinctes, décidées. Et bien finalement, c'est un très bon tirage. Moi, ce que je voudrais maintenant, c'est un seul conseil pour toi. Ne t'avoue pas vaincu. Si tu as envie de laisser tomber là maintenant, eh bien il faut pas. C'est toujours quand tu as envie de laisser tomber que tu es à ça de la réussite. Je te souhaite plein de bonnes choses. Si tu as décidé de n'écouter que ce tirage, eh bien je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon le moment auquel tu m'écoutes. Et si tu as décidé d'écouter encore d'autres tirages, eh bien nous allons y aller tranquillement et sans pression. Je répète encore pour ceux qui en ont besoin, si vous voulez me contacter, ne passez plus par le site, il va être fermé, je risque de perdre vos informations, voire même une réservation, uniquement par mail, par mail, par mail, par mail, par mail, que des mails. Voilà, vous faites le reste à vos risques et périls. Je vais mettre un message officiel d'ailleurs. Pour toi qui as choisi le second tirage, allons-y. Avec l'Améthyste Love, Toi et moi de Michel-Ange. Oracle. Pour le second choix. Parle-moi. Son prochain message. Ok, alors ici on a une relation en on-off avec un stop communication, en tout cas un dialogue très 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 compliqué. La personne va te contacter à un moment où il ou elle se sent très seul. Je vais parler uniquement en il, à toi de changer le il en elle si nécessaire. Donc on est donc dans une période où la communication est très compliquée, on est soit en froid, soit en pleine bouderie, soit en on-off, en période off, soit en stop communication, soit même en rupture. Le dialogue est mort et pourtant la personne s'ennuie de toi. Ce silence, cet isolement la touche profondément et dans un moment de solitude qui se passera d'ailleurs probablement en fin de journée, soirée, eh bien là la personne t'envoie donc son message. Donc on a déjà un contexte assez précis. Je ne sais pas pourquoi je le sens, ce tirage-ci, je le sens très, très important, très très important. Il y a beaucoup de choses ici, peut-être plus que dans les autres. La personne va aussi te dire qu'elle ne peut pas ou il ne peut pas arrêter de penser à toi. C'est obsédant, c'est envoûtant, c'est passionnant et c'est agaçant. La personne risque de dire j'en ai marre, je pense trop à toi, j'en ai marre, tu m'obsèdes, c'est plus possible. Tu as pris possession de mes idées, là c'est infernal. On vous dit aussi, quand vous recevrez le message, ne répondez pas tout de suite.
Ne répondez pas. Alors je dis pas de faire attendre 3 jours, etc. Mais quelques, voilà, 5, 10 minutes maxi, c'est très bien, mais en tout cas pas du tac au tac. Il y a besoin d'un petit temps de latence. Pourquoi? Parce que l'oracle vous le dit et l'univers sait ce qu'il fait. La personne va aussi vous dire qu'elle ne comprend pas ce qui se passe, qu'il y a un gros doute, qu'il y a une prise de recul nécessaire, que d'ailleurs s'il y a eu cette période, c'est parce qu'il ou elle réfléchissait beaucoup. On va vous parler ici de secrets. Si vous êtes dans une relation secrète, la personne va faire allusion justement à la nature de ce lien. Et si vous n'êtes pas dans une relation secrète, la personne pourrait soit vous dévoiler un secret, soit vous parler d'une autre relation secrète. Et là, attention, il y a un coup de chance parce que finalement, cette personne revient dans votre vie. Il va vous dire tout simplement qu'il veut revenir. Il va vous dire que son cœur est blessé depuis que vous ne vous parlez plus. Il va vous dire qu'il a besoin de guérir, qu'il a besoin de votre sagesse et de votre raisonnement pour pouvoir mettre sur pied des projets pour l'avenir. Il va aussi vous dire qu'il a envie de réconciliation, qu'il a besoin d'une relation stable avec vous et de s'ancrer, que finalement votre énergie féminine lui manque et qu'il a beaucoup traîné mais que maintenant il a envie d'avancer. Il va vous dire qu'il faut être prudent. Il va vous dire qu'il se méfie. Et attention, ici, on a un avertissement. L'univers est aussi en train de te dire attention, prudence. Il sait ce que tu as envie d'entendre. Il sait comment te le dire pour obtenir ce qu'il veut, donc prudence. Vérifie bien qu'il pense ce qu'il dit. Alors bien sûr, moi je vais poser la question. Parce que là, on a ce qu'il va te dire, et c'est ça l'objet de cette guidance. Bien sûr, maintenant est venu le moment. Si tu me connais, tu le sais. Si tu ne me connais pas, eh bien tu découvres. Je vais poser des questions complémentaires, et si tu ne me connais pas, eh bien abonne-toi, active la cloche. Je le dis jamais ça, mais c'est vrai. Abonnez-vous, s'il vous plaît. C'est comme ça que vous me donnez du courage, c'est pas autrement. Un like, un abonnement, et je ne demande jamais rien d'autre. Et même ça, la plupart du temps, je ne demande pas. Et d'ailleurs, faites comme vous voulez, vous abonnez ou pas, c'est votre choix. Mais ça me fait plaisir, on ne va pas mentir. Alors, est-ce qu'il est sincère quand il dit qu'il ne pense qu'à vous? Oui, très sincère. Est-ce que c'est de l'amour? Absolument. Est-ce que cet amour est sain, bon pour vous? En tout cas, il est chaud. Il est chaud, il est brûlant, il est dévorant. On a cette image un peu de flamme qui danse comme ça devant les yeux. Et il est protégé. C'est-à-dire que pour que ce lien casse, il va falloir vraiment que vous vouliez qu'il casse. Tant que vous n'avez pas tous les deux l'envie qu'il casse, ce lien survit, ce lien continue à exister. Il y a une protection. Voilà, ce que vous entendez, c'est simplement de l'eau. Il fait plus de 35 degrés, c'est étouffant. Ok, on continue. Pendant la période où vous n'avez pas beaucoup parlé, votre autre, malheureusement, a discuté avec une autre personne. Attention, on se calme ici. Et bien de discuter avec cette autre personne, ça l'a un peu dépité, il n'a pas du tout aimé ça. Et ça lui a fait prendre conscience à quel point vous étiez spécial pour lui, à quel point vous étiez importante, à quel point il y avait de l'amour pour vous et pas pour quelqu'un d'autre. Et ça lui a permis de prendre une décision avec son âme, celle de vous recontacter. Et je précise que ce n'était que des contacts, on se calme. Est-ce que vous pouvez avoir confiance en cette personne? Est-ce que vous pouvez avoir confiance en lui? Est-ce que vous pouvez avoir confiance en lui? Est-ce que vous devriez lui faire confiance? Alors, ici, lui faire confiance, oui, parce que finalement, l'amour véritable ne vit que de confiance et d'échange. Cependant, faites-lui confiance avec retenue, c'est-à-dire donnez un peu de confiance, si c'est mérité, vous continuez. D'accord? J'espère que mon explication elle est claire. Et pour terminer, pour clore cette partie du tirage, on va demander un conseil et il est tombé tout seul.
Le conseil dit, n'aie pas peur de sortir de ta zone de confort. Essaye de travailler sur ta vitalité. C'est le moment de reprendre du sport, de la marche, une activité ludique, une activité artistique, de faire ce qui te fait te sentir bien, te sentir jeune. Certes, on est à la fin de l'été pour ceux qui me regardent au moment où c'est tourné, mais en tout cas, on te dit, insuffle dans ta vie une énergie printanière, une énergie de renouveau, une énergie de nouveau départ. Si tu as laissé tomber quelque chose que tu aimais, eh bien c'est le moment de recommencer. Voilà, voilà. On te dit, centre-toi sur toi-même, le reste suivra tout seul. C'est en arrosant tes propres besoins que tu pourras fleurir et permettre aux autres de se nourrir. Voilà. C'est tout pour ce tirage-ci et j'espère que ça t'a plu. Comme d'habitude, n'hésite pas à me dire en commentaire. Alors ici, je le fais plutôt court, plutôt concis. Parfois, je fais des tirages plus longs, parfois, je fais des tirages qui vont droit au but. Il faut évidemment toujours laisser l'oracle décider quand c'est fini. Là, je vois que ça ne doit pas être plus long que ça. J'avoue, moi, j'ai une préférence. Je trouve que parfois, il ne faut pas que ça dure 4 heures. Mais parfois, c'est plus long et c'est OK. En tout cas, ici, l'essentiel a été envoyé et est arrivé à tes oreilles. C'est ce qui compte. Et pour le troisième choix, toi qui as choisi l'oracle de la triade, on va y aller. Pour le troisième choix, oracle, parle-moi. Période de changement à venir, changement interne, changement externe, voire même de déplacement, de déménagement, de changement de travail. Grand changement, bref, dans la vie de ton autre. Et c'est de cela, en priorité, qu'il te parlera dans son prochain message. Aussi des changements qui se sont passés en lui-même, de ces changements envers ses sentiments. Ici, on a quelqu'un qui a mis fin à quelque chose et qui va te le dévoiler. Quelqu'un qui est un peu déprimé, quelqu'un qui ne voit pas la lumière au bout du tunnel et pourtant, la lumière est bien là. Cette personne va te dire qu'il a eu besoin de prendre des distances et il va te demander ou elle va te demander pardon, bien raison. Cette personne va te dire qu'en fait tu es importante pour lui, que vous avez une racine commune. Cette personne va te parler de reprendre la relation, de ses sentiments pour toi, de la manière dont il pense à toi. Cette personne va te dire qu'il y a des solutions et va te demander, bon ok maintenant, et comment on fait pour être heureux finalement? D'accord? Je paraphrase bien sûr. Alors attention, vous êtes dans une relation protégée, c'était déjà le cas juste avant. Et ce message en lui-même est protégé, dans le sens où, ici, ce qu'on t'invite à faire, c'est à ne pas répondre trop vite. On t'invite à vraiment te calmer, lire le message, oui, mais aussi lire entre les lignes et sentir les vibrations. Il y a quelque chose de puissant et de protégé dans ce message, parce que la personne, pour te l'envoyer, ben, elle a dû sacrifier un peu de son ego. Et on sacrifie un peu de son ego que pour les gens qu'on aime. Voilà. Dans ton cas à toi, le message est écrit. C'est pas au téléphone. La personne va aussi te parler d'une personne qui n'est pas du tout en faveur de votre relation et qui lui a en quelque sorte imposé le silence. Donc comme vous n'êtes pas des mineurs, pour me regarder, peut s'agir, je ne sais pas moi, d'une ex par exemple, qui aurait fait du chantage. Et là, il est en train de voir que ce que cette personne fait, déjà, bah, c'est du flanc, hein, ne peut pas le menacer de grand chose finalement et que quand on veut, on peut. Il est en train de se rendre compte aussi qu'il est plus fort que ce qu'il ne pensait et surtout que ta lumière brille plus fort que ce qu'il ne pensait, qu'il ne peut pas t'oublier et qu'il revient à toi un petit peu à la manière d'un papillon, hein, vers la lumière. Le papillon est important dans ton cas, ça fait depuis que j'ai commencé que je vois des papillons. Tu vas avoir un message, une synchronicité, quelque chose qui va toucher le papillon. Les papillons, des papillons réels, des papillons dessins, des papillons, ce que tu veux, mais des papillons. La personne va te dire que sans toi, il s'est senti très seul et qu'il ou elle t'aime. Est-ce que c'est vrai? Oui, on ne sait jamais.
la personne va te parler de l'engagement qu'il a pris auprès d'une autre femme par le passé, va t'expliquer que dans cet engagement, il a été trompé et que pour cela, maintenant, il a très très peur de se relancer. Besoin de stabilité, besoin finalement d'être à la fois ton amour et ton ami. Envie de lancer des nouveaux projets. Culpabilité. Culpabilité. Cette personne va aussi te parler de ce lien. C'est possible qu'on ait quelqu'un qui te dise mais tu sais, je t'ai pas parlé, mais je ressentais. Je ressentais des choses et c'est très possible. D'ailleurs, peut-être que toi aussi, si tu laisses les vibrations venir à toi, tu vas le sentir. La personne va te parler d'une épreuve de sa vie, celle évidemment de ne pas t'avoir parlé pendant un moment, mais la personne pourrait te parler d'une épreuve plus ancienne. Alors, sois à l'écoute, sache que pendant que cette personne te parlera de ça, il n'y a pas à parler en même temps. Surtout ne l'interromps pas. Si tu l'interromps, la personne s'arrête de parler. Donc vraiment, accueille, 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 un peu à la manière d'un prêtre à confesse, d'accord, ou d'un confident. Tu sais, ces personnes qui ont une foi, un niveau de foi très très élevé et qui sont capables d'entendre les confidences, même les plus gênantes, même les plus honteuses, même les plus difficiles, même les plus souffrantes, en parfaite neutralité. Donc on ne tombe pas dans le « oh mon Dieu, c'est dégoûtant ce qui t'est arrivé », mais on n'est pas non plus dans le jugement, on est vraiment dans l'écoute et la bienveillance. Et c'est ça qui va vous permettre de vous élever, de faire la somme de tout, et ça va te permettre à toi de comprendre beaucoup de choses, de comprendre pourquoi il est tout le temps dans le mental, de comprendre pourquoi parfois on dirait qu'il fabrique son propre malheur, ton autre, on dirait qu'il s'y complaît, on dirait qu'il fait rien pour aller vers le renouveau, on dirait qu'il fait rien pour changer les choses, même s'il se plaint. Tu vas voir qu'il a beaucoup réfléchi et ça c'est bien. Alors, plusieurs questions, on va y aller. Première question, est-ce que ce qu'il te dit est sincère? Ah bah oui, parce que sinon ça sert à rien. Donc l'amour est sincère, mais tout ce qu'il te dit, est-ce que c'est sincère ou est-ce que c'est juste du pipeau? Eh bien, en tout cas, c'est réfléchi. C'est quelqu'un qui a beaucoup douté, qui s'est posé des questions et qui a réfléchi. Donc j'ai envie de dire c'est sincère et c'est fait avec raison. Le problème ici, c'est que la personne pourrait te le dire un peu froidement. Un peu à la manière d'un prof qui t'explique des maths. Hein. Donc j'ai bien réfléchi, 1 plus 1 ça fait 2, donc nous sommes faits pour vivre ensemble. Quelque chose de très mathématico-logique. Attention que finalement la personne, quand elle va t'écrire, elle est un petit peu guidée par quelque chose de plus fort qu'elle. Ça lui a un peu apposé par l'univers, donc c'est quelqu'un qui peut te dire « je ne sais pas pourquoi je t'écris maintenant. Je ne sais absolument pas, mais je n'ai pas pu m'en empêcher. » Et c'est vrai. Alors, est-ce qu'il faut faire confiance à cette personne? Est-ce que tu peux lui faire confiance? Est-ce que tu peux avoir confiance? Absolument. Qu'est-ce que toi tu devrais dire? Quelle est l'attitude à adopter? La confiance, vraiment. Le laisser beaucoup parler, laisser l'autre s'exprimer, ne pas couper le flux de la parole, être extrêmement honnête, mais surtout, surtout, pas d'accusation, pas de jugement. On rétablit la paix, on ramène le calme, pour ensuite pouvoir parler des sujets qui fâchent, mais dans un bon contexte. Et réussir à trouver des solutions. Un conseil, un seul, pour pouvoir avancer dans la relation. Les coups de foudre, c'est bien beau, les tentations, c'est bien beau, et on dit souvent que le seul moyen de résister à la tentation, c'est d'y céder. Et ça, c'est Oscar Wilde. Ici, on te dit, ok, cède-y, mais cède-y de manière digne, élève-toi. Alors d'accord, ton autre t'attire énormément, mais cède à cette tentation en respectant toujours tes valeurs, tes principes et ta personne. Et voilà, j'espère que pour toi ce tirage était enrichissant, que tu es riche maintenant de plein d'infos qui vont te permettre bien, de réagir au moment où ce message va arriver. Voilà, je compte sur toi pour me faire un petit coucou en commentaire et pour liker cette vidéo. C'est comme ça que bien, finalement, moi je vois que
ça vous plaît et ça fait toujours plaisir. Je redis encore une fois, si vous souhaitez me contacter, c'est par mail. Si vous souhaitez quoi que ce soit, c'est par mail, pas par mon site. Il est en maintenance et il risque à tout moment de ne plus être accessible. Je perdrai vos données, je perdrai les réservations, etc. Ne le faites pas. Tout par mail. Tout par mail, jusqu'à ce que le site soit terminé d'être mis à jour. Voilà, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne